choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement, mon cœur rempli. Gloire à Dieu, nous continuons notre travail d'étude de la Bible. Il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel, de toute parole. Donc nous sommes censés lire toute la Bible. C'est le travail que nous nous sommes donné, lire la Bible avec un certain nombre d'explications, voilà, pour la gloire de Dieu. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide dans cette tâche. Nous sommes arrivés au chapitre 21 du livre de 2 rois. Et c'est l'avènement de Manassé comme roi de Juda après son papa Ézéchias. Et Ézéchias a retenu beaucoup notre attention parce qu'il fut l'instrument de Dieu pour un réveil en son temps qui est un exemple pour le réveil auquel chaque chrétien, le groupe de chrétiens aspire. Et Ézéchias nous a montré l'exemple dans le bon sens, mais il a aussi été un exemple dans le mauvais sens, parce qu'il n'a pas su aller jusqu'au bout dans son amour pour son Dieu. Le fruit du réveil l'a corrompu. Voilà, donc à la fin, il a fait voir les richesses du pays à des étrangers. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très important. Et dans Ésaïe 55, le Seigneur dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées soient éloignées des vôtres. » Ça veut dire que souvent la volonté de Dieu sera pas bien perçue, même par les meilleurs de ses fils et de ses serviteurs. Et Ézéchias en fait partie, parce que Dieu lui dit, dis au revoir aux membres de tes familles, arrange ta succession et moi, je t'appelle à moi, donc tu vas mourir pour me rejoindre, arrange la succession. Mais Ézéchias n'a pas été d'accord. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais comme mal? Pourquoi tout ceci? Pourquoi tout cela? Dieu lui dit, et il insiste en disant, j'ai rien fait de mal. Au contraire, j'ai fait que de bonnes choses. Pourquoi tu veux m'enlever? Et nous avions dit que c'était pas bon ce qu'il avait fait et nous avons vu ça parce que finalement, Dieu lui a accordé 15 ans de plus. Et pendant ces 15 ans de plus, il met au monde un fils qui s'appelle Manassé, qui va le succéder, et tout détruire par rapport à ce qu'Ézéchias a fait de bien avec Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce que nous devons rechercher, tout en tenant compte qu'elle ne sera pas toujours l'égale de notre pensée, de notre logique. Donc et souvent la volonté de Dieu, c'est ce qui arrive aussi. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, 28, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens qui disent parfois, mais je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est ce qui arrive. Voilà, ça arrive. Maintenant, quand ça arrive,
Toi, tu cherches comment, à travers la parole de Dieu, vivre ce que tu sais qui arrive. Voilà. Et les sentiers dans lesquels Dieu nous amène, souvent, c'est en contradiction avec notre logique, avec notre intelligence. On a vu ça quand même Jésus était physiquement présent. Il était en contradiction avec sa famille. À un moment donné, il était en contradiction avec ses propres disciples. Donc lorsque la femme lui renverse tout le parfum, même ses propres disciples ont dit, mais c'est pas normal. Ce parfum aurait pu servir aux pauvres. Donc on allait vendre et le résultat donné aux pauvres. Mais pourquoi Jésus accepte un tel don? Un jour, ils ont vu Jésus-Christ avec une femme, la femme samaritaine, en train de parler seule avec cette femme. Ça les a dérangés. Donc, quand Jésus dit qu'il doit souffrir et être crucifié, mais ressusciter le 3e jour, ça les a dérangés, au point que Pierre a dit, mais non, c'est pas possible. Et on connaît le fameux moment où Jésus dit qu'il faut le manger, dans Jean 6. Et là, tout le monde l'a quitté, sauf les 12. Pourtant, les gens qui l'ont quitté, c'était des disciples, c'était des gens qui le suivaient pendant un moment, depuis un moment. Mais ils l'ont quitté quand même parce que la pensée que Jésus exposait n'allait pas avec leur logique. Donc la volonté de Dieu, effectivement, n'ira pas souvent avec notre logique. Nous devrions apprendre, nous tous, à nous incliner devant la volonté de Dieu, à lire la parole. Et quand on est sûr que c'est Dieu qui parle, même si ça contredit nos attentes, persévérons avec la volonté de Dieu. Disons, Seigneur, je te suis soumis, ce que je veux, c'est faire ta volonté. C'est très important parce que c'est ça qui a manqué à Ézéchias. C'était un homme, comme on dit en parfait sous toutes les coutures. C'était très bon, tout ce qu'il avait fait, très très bien. Sauf que, il y a eu un moment donné, il y a eu un problème entre sa volonté et la volonté de Dieu. En choisissant sa volonté, il a tout détruit. Mais en choisissant sa volonté, ça cache aussi le fait qu'il y a une semence mauvaise qui était entrée en lui. Voilà. Le fait de vouloir jouir des fruits du réveil d'une manière personnelle. Or, les fruits du réveil sont à la gloire de Dieu. Mais lui, il a voulu jouir de cela d'une manière personnelle. Sa délivrance, les richesses, tout ça. Et tout simplement la vie. Il a voulu jouir de cela d'une manière égoïste et personnelle, au lieu de saisir la volonté de Dieu qui était qu'il s'en aille au ciel. Il a préféré rester sur terre. Et en faisant sa volonté ainsi, il a détruit beaucoup de choses. On va voir comment tout ce que lui il avait construit sera détruit par son fils Manassé. Tout simplement parce qu'il a voulu faire sa volonté. Bien aimé, nous voyons comment les gens chutent. Les gens ne chutent pas forcément par des choses évidemment impures, comme ça en face. Mais ça commence souvent par le fait de vouloir faire sa volonté et non la volonté de Dieu. Que Dieu exprime clairement, et le Seigneur avait exprimé clairement sa volonté, mais Ézéchias n'a pas voulu. Et nous allons voir maintenant les dégâts causés par son refus. Il a mis au monde un fils, Manassé, qu'il prend le pouvoir à la mort d'Ézéchias. Alors celui-là, il va être l'un des plus grands pécheurs. Voilà, on va lire ça. 2 Rois, chapitre 21. 2 Rois, chapitre 21. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Efthiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux
dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'il ait soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Voilà, bien-aimé, cet homme, quand il vient au pouvoir, il détruit tout, il rebâtit. Au verset 3, on nous dit, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Donc tout ce qu'Ézéchias avait fait comme purification, lui, il a fait l'inverse. Il a fait une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Donc il a mélangé les péchés des rois de Juda et des rois d'Israël. Il a mélangé le péché de tout le monde. Lui, il a fait tout en concentré. Donc, il a fait l'idole comme avait fait Akab, roi d'Israël, et se prosterna devant toute l'armée des cieux et l'a servi. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Donc dans le temple de Dieu carrément, il bâtit des autels païens. Dans Deutéronome 18, le Seigneur donne un ordre. Il ne veut pas voir ce qu'on lit là au verset 6. Il fit passer son fils par le feu. Donc ceux qui font passer leur fils par le feu. Donc le Seigneur a clairement dit ça dans d'autres versets qu'il ne voulait surtout pas qu'on fasse cela. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Vous voyez bien, mais tout ça suit quoi? Ça suit un réveil. Hein. Nous venons d'un réveil là. Ça ne suit pas un temps d'apostasie. C'est un temps de réveil. Ça rejoint ce que le Seigneur dit dans Matthieu 12. Qu'on va lire. Hein. Matthieu 12 au verset 40. 43 je crois. Matthieu 12, 43. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Qu'est-ce que Jésus dit? Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc Jésus prend cet exemple-là, pas seulement pour des cas d'individus, mais pour des cas de population. Il dit que quand on chasse des esprits d'une population, quand ils reviennent 7 fois plus forts. Ézéchias a fait le travail, il a chassé, mais quand ils sont revenus par Manassé, ils sont revenus 7 fois plus forts. Donc, juste, vous allez me dire, mais juste parce que Ézéchias n'a pas fait la volonté de Dieu, oui. Juste parce qu'Ézéchias n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Et vous voyez, on a 2 zèles qui sont en parallèle. Le zèle d'Ézéchias et le zèle de Manassé. Parce qu'on ne va pas passer notre temps à revenir sur le même texte. Mais bien aimé, si nous revenons sur le texte de 2 Rois 18, on est dans la joie de lire le zèle d'Ézéchias pour l'Éternel. Il a cassé même le serpent néhushtan que Moïse avait laissé. Il a tout arrangé pour Dieu. Il s'est rebellé contre le roi d'Assyrie. On est content
de voir un tel zèle, les zèles d'Ézéchias. Mais bien aimés, regardez, nous ne sommes pas les seuls à avoir du zèle. Les forces des ténèbres aussi ont du zèle. Regardez maintenant le zèle de Manassé. Regardez le zèle de Manassé, comment il a tout fait maintenant en puissance lui aussi. Mais pour qui? Pour Satan. D'où, bien aimé, on comprend maintenant Dieu. Hein? On comprend Dieu quand il dit dans Jérémie 48, 10, on peut lire l'ancien. On comprend Dieu. On comprend Dieu. Souvent Dieu est incompris. Mais quand on voit ça, on voit un tel zèle pour Satan, on dit, ah, je comprends. C'est que le Seigneur a voulu dire dans Jérémie 48, 10, quoi. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit... Oui, pardon. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Voilà. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui retire l'épée, qui éloigne l'épée du carnage. Tu es en train déjà de gagner. Tu dis, j'ai gagné suffisamment pour Dieu et je m'arrête. Dieu dit, maudit sois-tu. Il faut aller jusqu'au bout. On se souvient de la colère du prophète Élisée vis-à-vis de Joas. Mais on lui demande d'envoyer des flèches. Il n'envoie que 3 flèches. Mais le prophète dit, mais t'es fou. Tu aurais dû envoyer toutes les flèches. Tu aurais battu les Syriens à vie. Là maintenant, en n'envoyant que 3 flèches, tu ne les battras que 3 fois. On sent la colère de Dieu lorsque les enfants de Dieu n'y vont pas à fond. Ils sont dans des calculs de temps, dans des calculs financiers, dans des calculs humains pour servir Dieu. Dieu dit, mais non, mais vous ne vous rendez pas compte de l'erreur que vous commettez. L'espace que vous laissez à Satan, quand il va revenir, lui, il aura un zèle formidable pour vous massacrer. Satan sera sans pitié contre vous. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 12, 43. Quand l'esprit impur est chassé, quand il va revenir, il revient 7 fois plus fort. Les dégâts dans la vie de la personne sont encore plus élevés que quand la personne ne connaissait même pas Dieu. C'est ça le problème. Là, nous sommes en train de traiter d'une chose qui a eu lieu après un réveil. Vous comprenez pourquoi aussi Dieu a du mal à envoyer des réveils? Parce que les réveils vont chasser les mauvais esprits. Mais si nous ne nous attachons pas à Dieu par amour et selon sa parole, ces négligences-là vont ramener les esprits 7 fois plus forts. C'est pourquoi le Seigneur veut que le réveil soit consolidé par l'attachement à la parole. Et quand les disciples ne sont pas préparés à ça, le Seigneur va traîner toujours son réveil, parce qu'il sait que les gens ne sont pas consolidés dans la parole. Ils ont encore des animosités humaines, ils ont encore des élans humains de jalousie, des élans humains de convoitise, de l'orgueil humain d'accomplissement personnel. Et quand Dieu voit tout ça, il dit, si j'envoie le réveil aujourd'hui, bienvenue les dégâts dans 20 ans, quoi, après. Donc c'est ça la réalité. Le zèle, on nous met en face 2 zèles. Le zèle d'Ézéchias, le zèle de Manassé. Et ça nous rappelle ce que Jésus a dit aussi dans Luc 16, hein, Luc 16, 10 aussi. Hein, Luc 16, 10, mais aussi dans Luc 16, dans d'autres endroits où il parle des enfants de lumière et des enfants des ténèbres. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Voilà. Donc ça, c'est un verset comparable à celui de Jérémie 48, 10, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et donc, si tu fais les petites choses avec négligence, tu négligeras aussi les grandes choses et ça sera fatal. Et tout ça fait suite à quoi? Ça fait suite
à la parabole de l'économe infidèle. Et Jésus le dit au verset, à un verset, il dit, les enfants de ce monde sont plus sages que, dans Luc 16 toujours, dans Luc 16, au verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Voilà, les enfants de lumière, c'est-à-dire les vrais enfants de Dieu, des gens qui ont vraiment fait une vraie alliance avec Dieu, malheureusement, ils ne sont pas avisés. À un moment donné, ils ramènent les raisonnements humains. Or, Dieu dit, dans Jérémie 48, 10, dans Luc 16, 10, il dit qu'il faut aller toujours à fond. Il n'y a pas que dans ce passage-là, il y a dans d'autres passages, donc, dans ce qu'on a lu, l'histoire de Joas, avec les flèches. Il faut toujours aller à fond, ne jamais laisser de l'espace à Satan. Donc quand il y a le zèle, quand il y a l'onction bien-aimée, va à fond avec ça. Prêche la vérité totalement. Ne calcule pas. Dis les choses. Il faut toujours aller à fond. Parce que c'est en allant à fond qu'on a la victoire. Parce que les autres, dès que ça sera leur tour, les forces des ténèbres, elles seront sans pitié. Donc, on voit le zèle de Manassé à faire les mauvaises choses. Un zèle sans pitié. Satan, quand il te tient, le voleur vient pour égorger, pour dérober, égorger et détruire. Donc il va aller à fond, il va te détruire à fond. À fond. Alors, maintenant, nous, quand on a l'onction, à un moment donné, nous aussi, on doit aller à fond. Sans pitié. Donc que nous prenions leçon sur l'histoire Ézéchias et Manassé. Il y a deux zèles. Le zèle de force des ténèbres. Eh bien, nous devons faire face à cela par notre zèle à nous. On ne demande pas de s'inventer de la force. Je dis bien, quand la gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, il faut aller à fond. Il ne faut jamais retenir la puissance de Dieu. Il faut aller toujours à fond de cette puissance sans entrer dans des raisonnements vains, dans des calculs humains. Oui, une question? Non. Nous continuons. Donc 2 Rois, chapitre 21, verset 10. Verset 10. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avait fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sens dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Voilà, donc le monsieur a tellement détruit, amené les enfants d'Israël à pécher, que le Seigneur décide d'en finir avec le peuple de Juda aussi. Déjà, il avait déporté le peuple d'Israël, le royaume du Nord, et maintenant, il dit, mais bon, même le royaume du Sud
n'est plus digne de demeurer, je vais aussi prendre les gens du royaume du Sud. Ça ne va pas les livrer entre les mains de leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, verset 15, ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Finalement, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, les enfants d'Israël ne cessent d'irriter le Seigneur. C'est quelque chose de continu. Donc, en quelque sorte, l'être humain reste toujours ce qu'il est. Malgré toutes les lois du Seigneur, malgré tous les avertissements de Dieu, l'être humain reste toujours ce qu'il est. Il fallait trouver autre chose. Nous comprenons pourquoi Jésus vient. Parce que c'est Dieu qui le dit. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ça ne change pas. Malgré les événements difficiles, les défaites pendant les guerres, malgré l'envoi des prophètes, malgré tout ça, l'homme continue à désobéir à Dieu. Ses propres gens à lui continuent à désobéir. Alors il fallait une solution radicale. Il fallait envoyer le Fils, prendre le corps d'un homme pour sauver tous les humains par remplacement. Parce que d'une manière que ça vienne de l'homme, c'est pas possible. Le salut ne pouvait venir que de Dieu lui-même. Donc malgré la loi de Dieu, malgré les punitions de Dieu, l'homme ne pouvait pas être sauvé. Donc nous qui lisons depuis un moment, c'est dans Béréal l'explorateur, nous pouvons constater combien l'homme est difficile. Nous pouvons constater comment, même pour Dieu, c'est difficile d'avoir un bon peuple. Nous constatons ça, nous comprenons que c'était inévitable que Jésus vienne. Donc il fallait à un moment donné qu'il y ait autre chose, parce que la voie normale, la loi, les interdictions n'ont pas pu changer l'homme. Il fallait que Dieu lui-même communique à l'homme sa nature. Mais il fallait un mécanisme. Donc il fallait qu'il vienne prendre le corps d'un homme. C'est ce qui se passe par la venue de Jésus. Nous sommes témoins de tout cela. Manassé est venu détruire tout. Il a tout détruit. C'est ainsi que si nous ne sommes pas vigilants, nos propres enfants peuvent venir détruire tout ce que nous avons bâti. Nous devons vraiment nous-mêmes être un exemple jusqu'au bout, aller jusqu'au bout dans la vérité et ne pas nous relâcher. Donc dès qu'on se relâche, eh bien, attention, les esprits peuvent revenir 7 fois plus fort. Donc il faut une persévérance dans le service avec le Seigneur, dans l'amour pour Dieu. Aller toujours plus loin. Aller toujours plus loin dans l'attachement au Seigneur, dans l'amour pour Dieu. C'est ce qui a manqué à Ézéchias. Ézéchias n'est pas allé plus loin, comme l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2. Il a tout bien fait, sauf qu'il fallait continuer à aller plus loin dans l'amour pour Dieu. Lui, il a estimé qu'il avait suffisamment bien fait. C'est ça aussi l'erreur, quand on a fait beaucoup de bonnes choses. On se confie dans les bonnes choses qu'on a faites, au lieu d'aller toujours, de considérer qu'on n'a rien fait, comme le frère Paul le dit dans Philippiens 3. Il dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait dans le passé. Je cours chaque jour pour gagner le prix. Donc il ne regarde pas, il ne se dit pas, j'ai déjà fait 1500 km. Il considère qu'il n'a rien fait. Il court. Il court. Et c'est comme ça que doit être la vie d'un enfant de Dieu. Même si tu as sauvé 100 000 personnes, oublie ça. Considère qu'il y a encore la course à faire. Chaque jour. Donc, faire de bonnes choses n'arrête pas la course, n'arrête pas le combat. Le combat continue jusqu'au bout. Et n'oublions pas les forces des ténèbres. Elles sont actives. Elles ont du zèle aussi. Et elles ont des représentants à qui elles communiquent du zèle. Et ces gens-là, quand ils font le mal, ils le font vraiment avec zèle, quoi. Alors, pourquoi nous, on n'aurait pas du zèle pour le Seigneur ? Combien de chrétiens ne sont-ils pas refroidis lorsque leurs femmes, leurs maris, leur famille leur disent « Ah mais là tu exagères, tout le temps Jésus, tout le temps Jésus ». Et puis finalement, après quelques temps, le frère, la sœur, on voit
elle devient il commence à calculer les choses. Il commence à devenir sage selon les humains. Et finalement, le zèle que Dieu avait mis est en train de mourir à petit feu. Et parfois, des vieux chrétiens viennent avec des mauvais conseils. Petits, nous aussi, quand on était jeunes chrétiens, on était comme toi. Comme pour dire, ça va passer. Hein, ce feu-là que tu as là, ça va passer. C'est pas bon. Faut pas écouter ce genre de phrases. Donc il faut... Jésus est vivant. Il est le même. Ce Jésus-là qui t'a donné le zèle aujourd'hui, il est le même pour le conserver jusqu'au bout. Voilà. Il faut se confier en Jésus. Et les gens vont nous décréter mort. Mais il ne faut pas écouter tout ça. Il faut se confier en Jésus. C'est Jésus qui est notre vie, notre puissance. Et il faut toujours aller à fond. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous reprenne là-dessus. Tant qu'on a la force, on a l'onction, il faut l'utiliser jusqu'au bout. Voilà. Et c'est le Seigneur qui va renouveler. Il y a des gens même qui ont des conversations du genre, tel serviteur de Dieu, il s'est épuisé à la tâche. Hein, bien-aimé, tu ne connais pas comment fonctionnait cet homme-là avec son Dieu. Cet épuisement est dû peut-être à Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? Voilà. Donc, moi, ce que je retiens de ce que je vois là, le zèle de Manassé et le zèle d'Ézéchias, j'ai dit, quand on a du zèle pour le Seigneur, il faut aller à fond, et surtout à fond dans la proximité avec lui, dans l'amour pour lui, dans la communion avec lui, de sorte qu'on peut accepter sa volonté quand il nous exprime sa volonté. On est tellement en fusion avec lui qu'on l'accepte, parce qu'en général, nous n'acceptons pas la volonté de Dieu, mais quand on est en amour avec lui, à fond, en fusion, on accepte sa volonté. Donc que personne ne nous retienne là-dessus. Allons toujours à fond avec le Seigneur, non seulement dans les actes qu'on doit faire pour lui, mais aussi dans la recherche de la proximité avec lui. Et comme ça, voilà, au moins, du moment qu'on est vivant, on ne laisse pas du temps au diable. Donc on détruit les œuvres des ténèbres. Le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres des ténèbres. Soyons sans pitié contre les œuvres des ténèbres. Parce que le jour où ils auront, eux, l'occasion de nous frapper, eh bien, ils seront sans pitié. Alors nous aussi, à nous d'être sans pitié aussi, quand nous avons l'ascendant par la puissance du Seigneur. Nous continuons. Chapitre 19, verset 19. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémet, fille de Harout de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui, et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit le roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza. Et Josias, son fils, régna à sa place. Voilà, Josias, son fils, régna à sa place. Le successeur de Manassé continue sur la même voie. Voie des péchés, mélange de péchés d'Akab, de Jéroboam, des péchés des peuples que Dieu avait chassés devant eux. Donc ils ont mélangé tous ces péchés-là. Et finalement, une dernière tentative va arriver. Dieu va tenter encore de ramener son peuple à lui par un autre roi très important qui s'appelle Josias. Donc on a dit, il y avait David, il y a eu Salomon, mais qui a failli. Ensuite, il y a Ézéchias, puis Josias. C'est les rois importants que nous pouvons, lorsque nous lisons, importants vis-à-vis de la connaissance de Dieu. Voilà, vis-à-vis de la connaissance de Dieu. Les autres, c'est des rois, en quelque sorte, il y a eu des rois mauvais, il y a eu des rois plus ou moins moyens, mais les rois importants à étudier
par rapport à la volonté de Dieu, c'est cela. Et surtout si on doit dire maintenant par rapport à la vérité de Dieu, il y a vraiment David, Ézéchias et Josias. Voilà, c'est des gens qui ont fait un vrai travail de réveil. Le Seigneur a apporté le réveil par ces trois-là. Et nous allons maintenant lire donc cette histoire du dernier roi par qui Dieu apporte un réveil. Il veut ramener son peuple à lui. C'est ça le réveil. Dieu veut ramener son peuple à lui. Bien, mais si on prenait cette définition-là, elle serait appliquée par tous les chrétiens. Mais quand nous voyons que la définition du réveil, comme quelque chose lié à la puissance de Dieu qui touche des masses d'un coup, beaucoup de gens diront, bon, nous on ne vit pas le réveil, on attend. Mais non, le réveil d'abord, c'est le retour à Dieu. Le peuple de Dieu est ramené à Dieu. C'est ça le réveil. Après, il y a les résultats du réveil, les fruits du réveil, qui est tout ce qu'on cite là, le fait que Dieu manifeste sa puissance par des miracles, en touchant beaucoup de gens à la fois. Ça, ce sont les fruits du réveil. Mais le réveil commence déjà, on l'avait dit le premier jour quand on parlait d'Ézéchias, ça commence déjà par le retour à Dieu. Revenir à Dieu. Et Ézéchias a ramené le peuple à Dieu. Et Josias va aller encore à fond dans cela. Et c'est ce que nous allons lire pour que ce soit un exemple pour nous aussi dans notre construction du réveil avec Dieu. À partir de ces textes, on peut dire, je peux construire le réveil avec Dieu. Alors que si on reste dans l'image d'une grande puissance qui touche les gens, c'est pas nous qui allons créer ça. Ça, c'est Dieu qui va faire. Du coup, on attend, on croise les bras, on attend quand est-ce que Dieu va nous réveiller. Non, non, non. Le réveil, on peut le construire avec Dieu. En revenant d'abord à Dieu et ensuite en commençant à prier. Mais si on ne revient pas à Dieu, on attend juste que le réveil vienne comme ça. Ça peut venir, mais là, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Mais lorsque nous-mêmes, nous prenons les choses en charge, Dieu agira parce que ça fait partie de sa parole. Que si nous croyons, nous verrons sa gloire. Donc nous lisons l'histoire de Josias, chapitre 22. Chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Metshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison. Ils l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché,
à Shaphan, le secrétaire, et à Asaïa, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Asaïa allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Voilà, bien-aimés, la découverte des Écritures. Nous sommes, dans le règne de Josias. Josias, dès qu'il prend le pouvoir, il cherche à faire quoi? À réparer la maison de l'Éternel. Voilà. Il vient avec l'Esprit de Dieu pour le réveil. Il cherche à réparer la maison de Dieu. Le réveil passe par le retour à Dieu. On revient d'abord à Dieu. On s'intéresse d'abord à Dieu. Dieu prend la priorité dans nos vies. C'est ça le réveil. C'est ça qui est important. Beaucoup de gens... regardez toute la négligence qu'on a faite sur l'argent. Regardez là où ça nous a amenés aujourd'hui. Au début, c'était juste qu'il fallait acheter les livres. On trouvait ça logique puisque les livres du monde, ça s'achète. Ensuite, c'est devenu qu'il fallait acheter les CD, les cassettes, puisque dans le monde aussi on les vend. Mais c'est parti plus loin. Maintenant, pour être reçu par certains pasteurs, il fallait payer. C'est parti plus loin. Des séminaires, il faut payer. Des concerts chrétiens, il faut payer. Donc, aujourd'hui, c'est parti plus loin par la doctrine de l'évangile de prospérité. Bien aimé, cet évangile n'existait pas avant. C'est venu par les négligences successives liées au commerce. Dans les choses de Dieu, vous savez que dans les années 1600, 1500, 1700, il n'y avait pas l'évangile de prospérité. Puisque le monde n'était pas encore commercial. C'est quand le monde est devenu économique et commercial, même il y a un serviteur de Dieu américain qui dit que même les méga-churches, avant ça n'existait pas. Les méga-churches sont venus après les centres commerciaux. Quand les gens du monde ont fait un centre commercial pour regrouper tous les magasins, eh bien c'est en ce moment-là aussi que les méga-churches, après ça, ont commencé à être construites. Voilà. C'est des choses qui sont venues progressivement par nos négligences successives concernant la façon de gérer l'argent, la relation avec l'argent. C'est venu ainsi. Et aujourd'hui, c'est le désordre total. Les gens se font la guerre par rapport à qui a le plus grand bâtiment. Donc tout ça, c'est des négligences successives. Aujourd'hui, les chrétiens, je veux dire, les gens qui se disent chrétiens, sont devenus des assoiffés d'argent, des assoiffés de projets humains, des assoiffés de postes à l'église, de pouvoir, parce qu'on a négligé succès. Donc, petit à petit, cette négligence-là a amené au fait que maintenant les faux serviteurs dominent ce qui peut être l'apparence de la chrétienté. Ils dominent parce que du moment qu'ils ont créé dans le cœur la convoitise, ils peuvent gérer cette convoitise-là comme ils veulent. Et nous, on s'est gosé à dire, c'est pas bon, c'est pas bon. On dit, ah oui, mais d'accord, c'est pas bon, allez, restez dans votre coin. Nous, on continue. Voilà. Et surtout, s'ils peuvent ouvrir une erreur chez nous, ah, c'est fini. Il faut même plus parler. Ah, mais vous-même, vous avez fait aussi ça. Oui, mais on a fait ça, on s'est repenti. On s'est repenti, on continue avec Jésus. Donc, Pierre ne devait plus prêcher. Mais il a continué à prêcher, malgré le fait qu'il avait renié le Seigneur une fois. Donc, voilà. Les négligences par rapport à la vérité, ça conduit à des gros dégâts que Manassé est venu faire, Amon est venu faire, et maintenant,
le Seigneur envoie Josias. Maintenant, Josias, il se dit, première chose, parce que qui dit Dieu disait quoi? Le temple. Donc, dès que quelqu'un veut faire plaisir à Dieu, il pense au temple de Dieu. Et du coup, Josias se dit, je dois réparer la maison de Dieu. Pendant qu'on est en train de réparer la maison de Dieu, dans les décombres, on découvre quoi? On découvre les Écritures. Et Hilkija, il lit. Il dit, ah, c'est compliqué ce que je lis, je vais donner à Shaphan, le secrétaire, il doit peut-être connaître même l'écriture plus que moi. L'écriture, c'est la grammaire ou je ne sais pas quoi. On donne aux secrétaires qui lisent. Shaphan lit, lui aussi il est déstabilisé. On amène ça au roi. On va lire ça au roi. Dès qu'on lit ça au roi Josias, il se rend compte de l'éloignement entre ce qu'il vivait et ce qui est dit dans le livre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements. Il déchire ses vêtements parce qu'il se rend compte du niveau de perdition, d'éloignement de son peuple par rapport aux attentes de Dieu. Il déchire ses vêtements. Bien-aimé, ce texte consacre l'importance des Écritures. Ce texte consacre l'importance des Écritures. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il dit, ce que j'ai lu est trop grave. Allez consulter un prophète, une prophétesse, pour nous dire quelle est la volonté de Dieu. Donc on se rend compte qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y avait un roi. Le roi était oint pour être par Dieu. Il y avait qui? Un souverain sacrificateur. Il était oint aussi pour ce travail-là. Il y avait qui d'autre? Il y avait des prophètes. En tout cas, il y avait au minimum une prophétesse, Hulda, dont il est question ici. Il y avait une prophétesse. Il y avait les 3 personnages de l'Ancien Testament qui recevaient l'onction. Le prophète, le sacrificateur et le roi. C'est les 3. L'un pour la politique, l'autre pour dire le message de Dieu, et le dernier pour encadrer le peuple de Dieu à obéir à la loi de Dieu par des sacrificateurs. C'est eux 3 qui recevaient l'onction. Et il y avait encore, en plus de ça, quoi, il y avait le temple. Alors, malgré le fait qu'il y avait ces 4 choses-là, le peuple était loin de la volonté de Dieu. C'est ce qui amène Josias à déchirer ses vêtements. Comment il sait qu'ils sont si loin de la volonté de Dieu? Par les Écritures qu'ils sont en train de lire. Bien-aimés, les Écritures, c'est important. C'est capital. Voilà, vous voyez la touche qui se rajoute par rapport à l'histoire d'Ézéchias. C'est les Écritures. C'est la touche. Dieu veut dire, c'est les Écritures qui vous maintiendront dans ma volonté. Ce n'est pas le fait d'avoir un grand prophète, un grand roi, un grand sacrificateur. C'est les Écritures. Ils avaient tout ça. Mais il leur manquait les Écritures. Et quand les Écritures sont venues, tout est devenu clair. Et voilà, on entend maintenant, on écoute la prophétie d'Hulda au verset, au verset 15. Donc elle va dire ce que Dieu lui dit par rapport aux personnes qui lui ont été envoyées. Verset 15. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux,
afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'étendra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Voilà. La prophétesse dit, mais dites au roi qui vous a envoyé, ce qu'il a lu est vrai. Au fait, qu'est-ce qu'il a lu? Vous savez, dans la loi, le Seigneur avait dit au peuple, ils avaient prévenu le peuple, quand vous ferez ceci, vous ferez cela, voilà les conséquences. Hein. On se rappelle surtout de Deutéronome 27 et 28, où il est question des bénédictions et des malédictions. Si vous obéissez, voilà ce qui va vous arriver. Si vous n'obéissez pas, voilà tout ce qui va vous arriver. Maintenant, Josias, quand on lit tout ça, il dit, oh, mais donc là, on est sous la malédiction. Parce que nous, tout ce que moi je vois que mes parents ont laissé, c'est le contraire de ce que Dieu dit. Alors il se dit, mais on est perdu. Il déchire ses vêtements. On fait quoi? Dans son effroi, il demande à ce qu'on aille voir la prophétesse. Il dit, mais là on fait quoi? La prophétesse dit, il n'y a rien à faire. C'est décidé par Dieu. Tous les malheurs qu'il y a dans ce livre-là s'accompliront maintenant. Mais pour toi qui as compris, ça ne s'accomplira pas pour toi. Toi, tu seras mis à part. Tu éviteras tout ça. Mais après toi, ça va s'accomplir. Voilà, bien-aimés. Vous savez, finalement, les affaires sont des affaires personnelles. À un moment donné, il faut sauver sa vie. On ne peut pas, parce que là, quand on lit comme ça, et Josias, il veut changer les choses pour tout le monde. On lui dit, oh papa, c'est trop tard. C'est trop tard. Monsieur, c'est trop tard. Maintenant, c'est ta vie que tu dois sauver. On y arrivera dans Jérémie. Hein. Dans Jérémie, il y a monsieur Baruch qui s'inquiète. Ah oui, les malheurs m'arrivent. On lui dit, écoute Baruch, les malheurs arrivent à tout le monde. Toi, considère déjà que tu respires, que tu es la vie, c'est ça ton cadeau. Voilà ce que Dieu lui dit. Mais on y arrivera. C'est pour dire qu'à un moment donné, nous, on veut changer l'humanité. Mais n'oublions qu'on a notre vie personnelle à sauver. Hein? Voilà. Donc, à un moment donné, donc, dans ta quête de changer l'humanité, ne néglige pas ton propre salut. Voilà. C'est que, là, on voit avec Josias. Il veut tout arranger, mais on lui dit, d'accord, c'est bien ton intention, mais tes intentions, là, te sauveront toi-même. Voilà. Parce que les autres ne veulent pas. Oui? Question? Question Internet. Lors de la tentation dans le désert, Jésus n'a pas cédé face à Satan. Est-ce en quelque sorte, c'est aussi qu'il a racheté ce que le peuple d'Israël n'a pas réussi lorsqu'ils étaient dans le désert, en cédant à l'idolâtrie, à la convoitise? Oui. Donc il a fait l'inverse de ce qu'Adam. C'est plutôt Adam. Hein. C'est Adam qui introduit le péché et Jésus-Christ est victorieux du péché. Voilà, c'est ce qui s'est passé lors de la tentation au désert. Il a pu déjouer ce que Satan avait réussi à faire à notre ancêtre Adam, l'ancêtre aussi de Jésus, puisque Jésus est le dernier Adam. Voilà, il est le dernier Adam. C'est lui qui, comme un Josias, comme un Ézéchias, il vient mettre fin à la domination de Satan sur les humains en triomphant, lui, de la tentation, voilà, qui avait fait tomber Adam. Deuxième question. Pour quelle raison le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est l'étoile du matin? L'étoile brillante du matin. Oui.
Pour quelle raison? Je crois que l'étoile brillante du matin, ça annonce le matin. C'est-à-dire que le Seigneur envoie Jésus comme étant l'étoile brillante du matin. Donc après Jésus, c'est là qu'on va connaître le soleil de justice. Donc Jésus est un signe qui nous montre que le matin arrive, quoi. Le matin, c'est le temps où il n'y aura plus de problèmes, plus de souffrances, plus de difficultés. Ça sera le jour, quoi. Matthieu 11, verset 22 dit « Le royaume des cieux est forcé ». Est-ce que ce verset correspond avant la venue de Jésus ou après? Car la marche chrétienne est violente et tous les jours, il faut se faire violence. Non, ce verset est valable à tout moment. Le royaume de Dieu, Jésus dit que depuis avant Jean-Baptiste jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en appartent. C'est la même chose jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as devant toi les promesses, mais tu as devant toi la réalité des petits humains que nous sommes face aux grandes tentations du diable, à ces grandes forces qui démontrent à travers les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, tout ça. Mais il faut être dans une certaine violence pour dire « mais non, je vaincrai malgré tout ». Voilà. C'est cette violence-là que Dieu nous réclame. La violence de croire en sa parole et d'avancer avec ça devant des ennemis qui paraissent plus grands que nous. C'est cette violence-là qui nous est réclamée. Et jusqu'aujourd'hui, il nous faut cette violence-là. Chaque jour, tu te réveilles, tu dis « bon, je suis malade, je ne suis pas bien, mais Dieu, lui, il est vivant ». En fait, tu confesses quelque chose qui est le contraire de ce que tu vis. C'est une sorte de violence. Cette violence est nécessaire pour triompher sur la terre. C'est bon? Ok, nous continuons. Donc, la prophétesse Hulda qui répond, qui dit, les choses telles que c'est écrit, ça va s'accomplir ainsi. Mais pour toi, ça sera différent. Ça ne freine pas Josias, on attaque le chapitre 23. Chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs de Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et au chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Voilà, on peut s'arrêter déjà là, mais déjà au verset 2, quelque chose d'important se passe. Il fait venir tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monte à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, prophètes, tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Voilà. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que Josias fait? Il lit la parole à tous. Donc, en quelque sorte, ça, pour nous, quel est l'enseignement? C'est de ramener la Bible à la hauteur de tout le monde. Tout le monde doit lire la Bible. C'est la Bible qui doit nous guider, nous tous, bien-aimés. Parfois, quand tu discutes avec certaines personnes qui se disent chrétiens, tu te dis, mais est-ce qu'ils savent que c'est la Bible qu'on doit suivre?
Ou bien ils suivent leur raisonnement. Vous discutez, il ne va pas te parler de la Bible. Il va te parler des choses. Tu dis, mais frère, sœur, mais c'est la Bible que nous devons suivre. Que dit la parole? Que dit la Bible? C'est ça, bien-aimé. Après, nous n'allons pas aller dans des débats sans fin sur la Bible, mais au moins prendre les instructions bibliques pour notre marche de tous les jours. C'est ça qu'on doit utiliser. La Bible. Il lit la Bible. Et il y a plein de choses qu'on a rajoutées sur la Bible ou sur notre logique, croyant que c'était bon. Quand on lit la Bible, on se rend compte, ah non, telle logique que j'avais rajoutée dans ma vie, ce n'était pas de Dieu. Parce que la Bible contredit ça. J'enlève. Tu lis la Bible, tu te rends compte que non, je pensais... Vous savez, il y avait des gens, moi, à une époque, je pensais que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'était dans la Bible. Mais c'est tout simplement une logique égoïste. Ah, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais je croyais même que c'était dans la Bible. Non, mais ce n'est pas dans la Bible. Mais il faut la lire, c'est là que tu te rends compte. Mais non, mais c'est faux tout ça. C'est important, bien-aimé, d'asseoir les chrétiens dans la Bible. C'est pourquoi parfois Dieu permettra des choses difficiles. Il permettra des complications pour qu'on revienne à la Bible. Et c'est ce qui se passe là. Il lit. Il dit, tout le monde doit être au courant de ce qui est écrit. C'est ça, bien-aimé. Nous devons exhorter chacun d'entre nous à lire la Bible. Au verset 3, qu'est-ce qu'il fait? Il traite alliance devant l'Éternel, en s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. C'est ça le travail que Dieu nous donne. Faire alliance avec lui, entraîner les d'autres personnes à faire alliance avec lui sur base des Écritures. On lit, on dit frère, signons le contrat avec Dieu d'appliquer ce qu'on lit par sa puissance. Mais nous choisissons d'appliquer ce que nous lisons là. C'est ça notre travail, le que le Seigneur nous confie, parce que c'est dans ces Écritures-là que se trouve notre victoire, notre force, notre gloire. Et maintenant, il commence maintenant à purifier, à nettoyer. Donc, il détruit. Donc, il sort du temple tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté. Il sort tout cela. Il y avait même des prostituées, mais ce n'est pas des prostituées pures prostituées, hein, mais c'est des prostituées spirituelles. Il y avait certains cultes qui étaient comme ça, où il fallait passer par la prostitution pour adorer, je crois, Baal, entre autres. Donc, mais il les sort. Donc, il nettoie, il fait plusieurs réformes pour installer le culte du véritable Dieu. C'est ça le réveil. Le réveil n'est possible que dans ces conditions-là. Vous savez, quand on n'a pas compris le réveil, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a la puissance de Dieu, on continue avec les anciennes méthodes, mais en y rajoutant juste la puissance de Dieu, ça, c'est pas le réveil. C'est pas le réveil. Un vrai réveil va nous ramener, voilà, aux actes des apôtres, dans la puissance, mais aussi dans l'amour, aussi dans la simplicité. Il y avait une telle simplicité dans chaque personne, dans les actes des apôtres. Un tel amour les uns pour les autres et pour Dieu. Mais aujourd'hui, quand on parle réveil, on voit seulement le côté miracle et le côté foule. Mais non, il y a le côté vie, de simplicité, d'amour, lié à la parole de Dieu. C'est ça le réveil. Et là, on voit le nettoyage qui est fait. On enlève les statues. Bien aimé, un vrai réveil va faire que tu ne vas plus écouter certains musiciens chrétiens. Parce qu'un tel est dans la corruption, un tel est dans la débauche, tu n'écoutes plus. Si vraiment le réveil est en toi. Le réveil nous ramène à Dieu, nous ramène à la vérité. Sinon, ce n'est pas le réveil. Donc, on confond la puissance des masses et le réveil. Non, le réveil nous ramène à Dieu. Il y a un nettoyage qui se fait. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, quand il y a eu le réveil à Éphèse, les gens ont pris des livres de magie, ils sont venus brûler en public.
Le réveil, c'est-à-dire que le Saint-Esprit agit pleinement pour te montrer, là c'est un péché, tu enlèves. Là c'est un péché, tu enlèves. Il y a tout, il y a la repentance. L'homme s'humilie devant son Créateur. C'est ça le réveil. Ce n'est pas une histoire seulement de foule, et puis on continue avec les mêmes habitudes qu'avant, à faire payer les choses. Non, là, ce n'est pas le réveil. Si c'est vraiment le réveil, nous reviendrons à la gratuité. Et Josias est en train de nettoyer, et on arrive au verset 9. Verset 9. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de Perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté. L'abomination des Sidoniens à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là, dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu, qui avait annoncé ces choses. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu, qui est venu de Juda, et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses os. » On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias se fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard, entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Amen. Josias va faire un travail complet de nettoyage. Il va plus loin même qu'Ézéchias, parce qu'il va même en dehors du territoire de Juda. Il va jusqu'au territoire de Béthel, qui n'est plus. Il n'y a plus les Israélites d'avant comme autrefois, mais il y va quand même pour nettoyer jusqu'à Béthel, qui est en dehors des limites de son territoire. Et il va prendre les ossements qu'il y avait là, il va souiller. Vous savez, dans le monde spirituel, quand tu mets les ossements, les cadavres sur un autel religieux, tu as souillé cet autel-là, cet édifice religieux. C'est ce que Josias fait. Il souille en mettant ces ossements-là pour détruire en quelque sorte, maudire ces lieux-là. Et c'est ce qu'il fait à Béthel, et il brûle les eaux. Les gens, à un moment donné, il voit un monument. Il dit, mais c'est quoi? On lui dit, mais c'est ce que tu fais là, ce que tu es en train de faire. Cet homme-là, qui est enterré là, il a prophétisé sur ça. Eh bien, bien aimé, c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. 1 Roi, chapitre 13. Nous allons y retourner. Là, nous sommes dans 2 Rois. Dans 2 Rois 23. Mais ce qu'on est en train de lire a été prophétisé dans 1 Roi 13.
ce qui est grave, c'est avec le nom aussi. Même le nom avait été donné. On va lire 1 Roi 13. La prophétie de ce que Josias est en train de faire là se trouve dans 1 Roi 13. Ça a été prophétisé par le jeune prophète qui venait de Juda pour aller calmer Jéroboam dans son idolâtrie. Nous lisons à partir du premier verset. 1 Roi 13, verset 1. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Mais voilà, c'est ce qu'on est en train de lire. Exactement, donc c'est ce que le jeune prophète dit à Jéroboam. Sache que Dieu suscitera un homme qui s'appelle Josias. Et lui, il brûlera, donc il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et c'est ce que Josias est en train d'accomplir sans le savoir. Lui, quand il accomplit tout ça, il ne sait pas. Lui, il est animé du zèle de l'Éternel. Mais il accomplit quelque chose qui a été prophétisé. Je crois, si on voit bien, Jéroboam, jusqu'à tout ça, ça peut aller même 300 ans, donc environ. Voilà, et bien aimé, est-ce qu'on se souvient de ce que le Seigneur a dit à Sankérib qui se vantait? Il a dit à Sankérib, tout ce que tu fais là, c'est moi qui l'ai décidé que tu fasses les choses ainsi depuis longtemps. Bien aimé, nous sommes en quelque sorte les résultats des prophéties de Dieu. Le Seigneur a déjà peut-être parlé par quelqu'un d'autre. Et nous, on est en train d'accomplir ce que lui il a déjà montré à quelqu'un d'autre. Et soyons humbles, quoi. Soyons humbles. Oui, question? Oui, du coup, on voit vraiment que c'est vital pour le peuple là, de faire ce nettoyage-là. Et on pourrait faire le parallèle à aujourd'hui, se dire, mais bon, voilà, c'est à l'époque, les gens étaient vraiment, ils s'affichaient quoi, dans leur idolâtrie. Au final, on voit qu'aujourd'hui, c'est encore plus insinueux dans une idolâtrie plus moderne. Mais c'est quand même, je veux dire, c'est presque même pire, parce qu'on ne se rend pas compte de l'idolâtrie que l'on peut faire. Et est-ce que, comment faire en fait pour, enfin pas comment faire, comment savoir, comment se purifier, comment faire attention à tout ça, parce qu'aujourd'hui, qui va se lever pour dire ça non, ça non, ça non, et puis venir faire ça pour le bien de toute une communauté ou toute une vie, quoi. Non, commencer par sa propre vie, ça commence là. Donc que chacun commence par sa propre vie à enlever tout ce qui est idolâtrie, façon de voir des choses qui n'est pas. C'est pourquoi Josias a permis que tout le monde lise la parole. Donc pour que chacun déjà commence un travail personnel par la lecture de la parole. Parce que lui-même avait commencé, il a déchiré ses vêtements, il a cherché la solution chez la prophétesse, et ensuite il lit à tout le monde, de sorte que chacun puisse commencer déjà à enlever l'idolâtrie de sa vie, à enlever de mauvaises ambitions. Si tu voulais être un chantre pour vendre des CD, tu enlèves ça de ta tête, ainsi de suite. Donc chacun commence à faire un travail, et le Seigneur suscitera parmi tous ceux qui ont commencé à faire un travail sur eux, des prophètes, des gens qui vont proclamer ça publiquement. Tout le monde n'est pas appelé à aller proclamer les choses publiquement. Le Seigneur en suscitera parmi ce noyau de disciples qui acceptent de faire le travail sur lui-même, quoi. Voilà. Donc commençons d'abord par nous-mêmes. Et là, la prophétie là me dépasse, quoi. Parce qu'on a même donné le nom. Donc Josias. Donc, oui. Oui, en parlant du réveil, tout à l'heure tu avais évoqué le cas de ce grand réveil à Éphèse, dans Acte 19. Et est-ce qu'on peut établir le parallèle avec la même lettre de l'apôtre Paul, de l'épître aux Éphésiens? C'est chapitre 5, verset 14, si je ne me trompe pas, où il dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Amen.
Donc, Oui. est-ce que ça rejoint effectivement ce que tu viens de dire, qu'il y a d'abord un travail personnel, Voilà. prise de conscience, Voilà. et le Seigneur... Effectivement. Donc, on est comme parmi les morts. Parce que c'est que Josias constate, il dit, mais on est dans la mort. Tout ce qu'on vit là, c'est pas ce qui est écrit. Donc, commençons personnellement par dire, non. Moi, je ne veux plus continuer dans la mort. Je veux retourner à la vérité de Dieu, suivre la Bible tout simplement. Et ça commence c'est d'abord personnel. C'est d'abord personnel. Et quand c'est personnel comme ça, Dieu va allumer chez quelqu'un d'autre. Il allume chez quelqu'un d'autre. Et il va vous rassembler. Et ainsi de suite, les choses vont prendre une autre tournure. Mais beaucoup attendent comme ça froidement qu'il y ait un réveil, une puissance qui va... Non. Ça commence par un retour à Dieu. Donc le réveil peut se construire. Donc on n'a pas à l'attendre d'une manière hasardeuse. Non, ce qui est à Dieu restera toujours à Dieu. Qu'il y ait un miracle, c'est Dieu qui le fera. Mais nous, on doit commencer par saisir, comme Josias a fait. Il fait lire à tout le monde. Lui-même, il prend conscience, comme il était dans une position d'autorité, il pouvait faire lire à tout le monde. Il fait lire à tout le monde, que chacun fasse son choix. Bien-aimé, ramenons tout le monde à la Bible. Ramenons toute discussion à la Bible. Voilà. Et usons de la Bible pour régler tous les problèmes. C'est la Bible qu'on doit utiliser. Ramenons tout à ça. C'est ça le début du réveil. Revenir à Dieu par sa parole. Et là, Josias est en train d'accomplir, sans qu'il le sache, c'est que ce jeune prophète avait prophétisé. Dieu suscitera de David un garçon qui se nommera Josias. Il brûlera, il fera un massacre ici à Bethel et il prendra des ossements, il les brûlera là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc au verset 17, il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. De sorte que, bien-aimés, nous nous rendons compte que nous sommes des instruments du Seigneur et que le Seigneur a préparé les choses à l'avance. Personne n'est fort, personne n'est quelqu'un. Je me souviens une fois, j'étais à la Baule, il y a plus de 10 ans, pour prier pour un mariage. Et j'avais prêché avant la bénédiction d'une manière volontaire pour dénoncer le mal et amener les gens au salut, de sorte que à la fin, j'ai fait l'appel, quoi. J'ai dit, qu'est-ce qui veut te sauver? Mais les gens qui étaient là, qui étaient dans ce mariage-là, bien aimé, ils avaient des regards méchants sur moi, et puis la plupart étaient des gens bien placés qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu. Alors, mais malgré leur tête, donc j'ai pas tenu compte, j'ai annoncé l'évangile et j'ai demandé si quelqu'un parmi eux voulait être sauvé. Il y a quelqu'un qui a levé la main et à la fin, je suis parti voir la personne. J'ai dit, mais alors, qu'en est-il? Vous voulez vraiment accepter Jésus pour... Il me dit, non, je suis déjà chrétien. Moi, je dis, mais pourquoi vous avez levé la main? J'ai levé la main pour vous encourager, parce que le courage que vous avez eu de prêcher devant ces gens-là, ça m'a dépassé. Alors, j'ai levé la main pour que vous sachiez que Dieu est avec vous. On m'a dit, mais non, mais c'était pas nécessaire, mais bon. Et puis, il me dit, mais nous, on vient nous venons de Caen, et à t'entendre prêcher, nous nous sommes dit que Dieu nous a exaucés, parce que nous voulions pour la Normandie quelqu'un comme vous. Et ça fait des années, ça fait plus de 20 ans qu'on prie que Dieu nous envoie quelqu'un comme vous dans cette région. Et nous vous avons vu, et nous savons que Dieu nous a exaucés. Voilà. Bien aimé, c'est des choses spirituelles. Dieu gère toutes ces choses-là. Il gère toutes ces choses. Nous sommes là, tu ne sais pas comment tu arrives ici, mais c'est le plan de Dieu. Parce que ce que tu fais là, lui, il a déjà écrit ça à l'avance pour toi. Et tant que nous sommes dans l'obéissance, le projet de Dieu s'accomplira. Donc nous devons être dans l'obéissance et surtout ne pas nous vanter, se vanter, parce que finalement, nous ne sommes que des pions. Voilà, c'est Dieu qui est l'ouvrier, l'artisan qui agit, qui nous utilise. Et c'est important de réaliser ça. Et ça calme aussi, ça donne aussi la paix. Tu te dis, ah bon, je suis entre les mains de Dieu, quoi, voilà.
Tout ce qu'il me demande, c'est d'être obéissant, mais ses projets s'accompliront. Comme Josias, il est en train d'accomplir des choses, mais c'est Dieu qui avait déjà dit ça, qui avait déjà dit tout cela à l'avance. Et il dit donc qu'on laisse les ossements de ce prophète-là, et il a fait un grand nettoyage, plus qu'Ézéchias même. Il est parti plus loin qu'Ézéchias. Ça, c'est la dernière tentative du Seigneur de ramener son peuple. C'est avec Josias. Donc il y a eu Ézéchias, il y a eu Josias. Tout ça vient après que le royaume du Nord soit dissous. Et maintenant, le Seigneur essaye de travailler avec le royaume du Sud. Il essaie avec Ézéchias, avec Josias. Et ça va continuer. Nous arrêtons pour aujourd'hui ici pour avoir aussi le temps de prier. Et, nous allons donc prier que le Seigneur nous pardonne toute forme de négligence. Peut-être que toi, tu n'as pas négligé, mais tu demandes quand même pardon par rapport à l'Église, corps du Christ. Qu'on demande pardon par rapport à toute négligence des Écritures, même dans la gestion des problèmes, même à la maison. Est-ce que tu gères les problèmes en fonction des Écritures? Dans les conseils que tu donnes aux uns aux autres, est-ce que tu donnes les conseils en fonction des Écritures? Dans la façon de recevoir les mauvaises nouvelles, de vivre les mauvais événements, est-ce que tu les vis avec les Écritures ou tu vis ça selon la logique humaine? Donc demandons pardon de cette négligence qui a fait déchirer les vêtements de Josias. Seigneur, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons combien nous en sommes éloignés aujourd'hui, Seigneur, et nous venons prier pour te demander pardon, Seigneur, de la négligence des Écritures dans la gestion de nos affaires, Seigneur. Aide-nous à utiliser les Écritures dans tout ce que nous faisons ici sur terre. Et nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir géré les choses en fonction de notre intelligence. Nous te demandons pardon d'avoir géré les choses en fonction du réalisme humain. Nous te demandons pardon d'avoir géré les choses en fonction du regard des autres. Nous te demandons pardon d'avoir géré les choses en fonction du nombre. Plus le nombre pense d'une manière, nous aussi on a épousé cette manière-là. Nous te demandons pardon d'avoir géré les choses en fonction de l'héritage de nos prédécesseurs au lieu de vérifier dans la parole. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et sois béni, Seigneur, pour le sang de Jésus qui nous purifie. Alléluia. Prions également que le Seigneur nous aide à faire du nettoyage dans nos vies et autour de nous, tout ce qui est vil. Parfois, ce n'est pas du péché, mais c'est vil, ça ne sert à rien, mais qui peut être un blocage pour nos vies, que nous fassions du nettoyage par rapport à cela. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, nous refusons les idoles sous toutes leurs formes. Nous refusons les idoles sous toutes leurs formes. Nous refusons, Seigneur, le péché sous toutes ses formes. Nous refusons tout cela, Seigneur. Nous prions que tu nous éclaires sur le nettoyage à faire dans nos maisons, Seigneur. Enlever les choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu nous éclaires sur la façon de nous comporter, Seigneur. Là où il y a encore des traces de comportements charnels, que tout cela soit dégagé dans le nom de Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Seul ton esprit peut nous purifier. Nous nous abandonnons pleinement à lui pour une purification totale. Dans le nom de Jésus, nous voulons le nettoyage au milieu des chrétiens, un nettoyage total, un nettoyage par rapport à la négligence du fruit de l'esprit, Seigneur. Nous voulons que le fruit de l'esprit soit de retour au milieu de nous. L'amour, la patience, la bienveillance, Seigneur. Nous voulons que tout cela soit de retour. Seigneur, nous voulons nous réveiller, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous réveiller du sommeil spirituel. Seigneur, nous voulons apprendre à nouveau à croire en toi, avoir la foi, Seigneur, dans tous nos engagements, Seigneur, dans toutes nos entreprises. Merci, Seigneur, de te manifester, qu'il y ait un véritable nettoyage dans nos vies et autour de nous, au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Prions également que le Seigneur nous aide à avoir un cœur simple, un cœur qui l'écoute, un cœur de disciple pour l'écouter et faire sa volonté à chaque fois. Oh Seigneur,
Nous ne voulons pas tomber dans l'erreur dans laquelle est tombé Ézéchias, en ne voulant pas t'écouter quand tu as manifesté ta volonté, Seigneur. Nous voulons un cœur de disciple qui sait écouter, qui sait suivre le Maître au nom de Jésus, qui sait imiter le Maître. Nous voulons un cœur de disciple qui sait imiter le Maître, faire ta volonté, Seigneur. Manifeste-toi dans ta bonté. Nous voulons un cœur d'amour pour toi, t'aimer plus que tout, Seigneur. Ne pas faire les choses d'une manière légaliste, mais faire les choses d'une manière simple, en t'aimant de tout notre cœur. Oh Seigneur, comme Josias a fait les choses avec un amour total pour toi, Seigneur. Un amour total. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Nous voulons être comme les pierres qui ne t'ont pas abandonné alors que tout le monde avait fui et ils sont restés parce qu'ils t'aimaient beaucoup. Ils avaient un cœur de disciples. Ils écoutaient le Maître, Seigneur. Nous ne voulons pas nous croire plus intelligents que toi. Aide-nous, Seigneur, à respecter ta parole et à nous croire moins forts qu'elle, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. À toi la gloire, la louange pour ces études bibliques. Nous te confions la suite. Soutiens-nous dans le nom de Jésus. Nous prions aussi que tu nous guérisses, Seigneur, de toute maladie qui tenterait de nous empêcher de te servir. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.